Bienvenue sur la chaîne YouTube culturelle et touristique de Nefertiti, présentée par le chercheur, l'avocat égyptien, M. Saleh Assia. 10 matériaux utilisés par les pharaons dans l'embaumement. Les pharaons, anciens égyptiens, étaient à la fois uniques dans la doctrine de la résurrection après la mort et l'immortalité dans l'autre monde. La mort était la porte d'entrée de l'éternité et de la vie qui n'a pas de fin. Ou vous pensez avec la pensée que la vie humaine sur terre est courte et qu'il doit y avoir une seconde vie plus longue et meilleure. Ils ont donc regardé les fleurs et les herbes, comment ils pouvaient pousser à partir de petites graines mortes sèches pour s'étendre pendant les générations et les générations, et encore les vers et les insectes, comment ils peuvent revivre après l'immobilité dans un cocon de soie. Ils ont commencé à chercher un moyen de sauver leur corps après la rupture des esprits. Ces âmes doivent retourner et reconnaître l'habitat humain interrompu qu'ils ont un jour sur terre. Ce sont leurs corps. Et par expérience, et le succès, l'échec, l'observation, ils ont tiré plusieurs conclusions. Son essence et l'utilisation de certaines substances à travers lesquelles ils préservent la forme du corps afin qu'il ne gâche pas ou ne se décompose pas, pour qu'un jour l'âme puisse la reconnaître et la résoudre pour vivre à jamais la vie de l'éternité. Ils ont utilisé plusieurs matériaux, y compris les matériaux qui les entourent, qui se trouvaient dans leur environnement. Certains d'entre eux ont été éloignés d'eux pour terminer le processus d'embaumement, pour les aider dans le processus de préservation du corps, de le plier et de poursuivre sa survie. Et donc ils ont inventé le soi-disant embaumement. À partir de ces matériaux utilisés, moins un natron, moins c'est un sel naturel composé d'un mélange de carbonate de sodium et de bicarbonate de sodium et un petit pourcentage de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. C'est un composé qui aime absorber l'eau extraite des carrières du désert occidental dans la zone de Wadi al-Natroun en Égypte, et également à partir de lacs statiques profonds qui évaporent et sèchent l'eau d'eau extraite des carrières du désert occidental dans la région de Wadi al-Natroun en Égypte, et également des lacs statiques profonds qui s'évaporent et sèchent l'eau. Elle est située dans le nord-ouest du Caire, maintenant près de la frontière libyenne. Il s'agit d'un matériau sacré dans les anciens Égyptiens appelé asman dans leur langue ancienne, utilisé dans la purification et la stérilisation, et a été collecté et stocké dans des temples d'embaumement où les pharaons l'ont utilisé de manière très intelligente pour réduire le poids du corps des morts en extraction de l'eau, de là où l'eau représente plus de 75% du poids corporel, presque, parce qu'ils ont découvert que l'eau provoque la croissance et la reproduction des bactéries de décomposition qui gâchent les caractéristiques du corps, préservant le corps, la forme et les caractéristiques du corps jusqu'à l'âme la reconnaît et y revient dans l'autre monde. Ils l'ont mis sur le corps du défunt au début du processus d'embaumement à bien des égards et dans plusieurs cas. Couvrir tout le corps de ce sel natronique grossier et le laisser pendant de longues périodes, peut-être jusqu'à 40 ou 70 jours, rénover périodiquement, où le sel humide saturé d'eau est retiré et remplacé par sec, où le corps est placé sur un lit en pierre en pente pour faciliter le processus d'eau descend. Le natron a également été placé dans des sacs en lin placés à l'intérieur du corps du défunt et entre les plis de son corps pour absorber l'eau de la faim. C'est une technique créée par l'ancien Égyptien, où le natron aide à sauver le corps de la corruption sous sa forme afin de ne pas le gâter par les bactéries de décomposition et de pourriture, et ils utilisaient également la solution du natron en l'insérant dans les cavités du corps après l'élimination de la viscère, et ont été placés ses intestins dans ce liquide natiron pour le protéger des dommages, en préparation pour le mettre dans les pots de canopée qui sont placés à côté du défunt, ou un
insérer certains d'entre eux dans le corps du défunt après les envelopper de linges tels que les reins et le cœur. De flax, moins une plante autour de la famille de linge à 2 petites graines extraites de l'huile de sel tissée les bobines de leur ruban ont été tissées à la main d'une qualité spéciale de lin avec précision et compétence. Les femmes de l'Égypte ancienne ont souvent fait ce travail. L'ancien Égyptien connaissait les caractéristiques des filaments de lin et les caractéristiques du tissu en fait, en plus d'être couvrant le corps et de la couvrant, il a des propriétés telles que sponge, car elle absorbe l'eau avec la luxure. Où les pharaons l'ont utilisé dans le travail de sacs fermés contenant le sel du natron sous plusieurs formes sphériques ou rectangulaires ont été placés à l'intérieur du corps du défunt ou entre les plis du corps pour absorber l'eau et a été vidé de son contenu après un certain temps pour être réutilisé. Et après le processus d'embaumement, ils enveloppent également chaque corps du défunt avec des rouleaux de lin pur d'environ 9 cm de large et jusqu'à 3 mètres de long. Où le nombre de rouleaux augmentait chaque fois que les morts étaient des princes ou des riches et sont colorés et écrits sur eux et placés entre chaque pli d'amulettes et de talismans en lin qui identifient les morts dans l'autre monde. 3. La cire d'abeille, moins une odeur intelligente blanche transparente solide a tendance à pencher la couleur jaune produite par les travailleurs d'abeilles à partir d'une glande spéciale à l'intérieur, appelée sterne sous les anneaux de leur ventre. Il a plusieurs propriétés, il est antiseptique et antibactérien dissout la chaleur et remplit les vides qui y sont placés et reviennent à son premier état solide. Où les pharaons ont noté que les abeilles font des maisons pour lui à partir de ce matériau en préparation de la ponte des œufs par la reine, puis la nouvelle génération sort de ces trous hexagonaux scellés après avoir terminé sa croissance comme s'il était ressuscité dans une nouvelle vie. Les anciens pharaons égyptiens s'en occupèrent et ont utilisé ce matériel pour embaumer leurs morts. Pour ses propriétés uniques dans l'arrêt de la décomposition, la corruption des cadavres, le remplissage des blancs et des cicatrices qui se trouvent dans le corps du défunt après l'extraction des intestins internes. Il le décortiquait des narines pour s'installer à l'intérieur du crâne pour remplir l'aspirateur du cerveau. Et pour remplir les ouvertures du corps, comme la bouche, les oreilles, les yeux et l'incision gauche du côté de la momie dans les étapes de l'embaumement. Les scientifiques l'ont également trouvé dans les ouvertures génitales de certaines momies féminines. 4. Résine, gomme ou alcali, c'est une sécrétion d'arbres organiques filés du pain. Une fois le goût. Odeur intelligente. Il a un effet anti-croissance des bactéries et se dissout dans le feu pour donner un parfum frais et parfumé comme l'encens. Les pharaons l'ont amené dans le pays de la came des micro-organismes et des insectes ainsi que des bobines de pâte et des couches de lin. Imaginez que vous êtes un prêtre momifié, donc vous pourriez aussi profiter du travail pendant que vous inhalez aussi de l'encens. 5. Bitume métallique, les pharaons l'obtiennent de la mer morte et l'ont apporté à l'Égypte ancienne. 2. Scientifique avec ses propriétés uniques isolement et stabilité, et a confirmé aux scientifiques l'utilisation des pharaons pour le continent métallique dans l'embaumement de l'embaume de momies du musée égyptien ont été découvertes dans la région de Tunamouintin dans le gouverneur de Minya en Égypte, où la cavité crânienne remplit le crâne professionnellement après l'élimination du cerveau. Suivez-nous dans la deuxième partie pour en savoir plus sur le reste des secrets de la momification des anciens Égyptiens. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer le bouton bell pour recevoir tous les nouveaux de la chaîne touristique de Nefertiti. Merci. Salutations. Saleh Atia.